On change de sujet, on va parler de la journée internationale du handicap qui aura lieu donc qui a lieu cette semaine pour le lycée organisé par le lycée professionnel Jean Perrin et qui a eu lieu en fait lundi, mais donc on va nous quand même continuer à en parler puisque le monde porteur de handicap et continue aussi pour nous. En tout cas, on aborde ça dans Causement Réunionnais. Son prénom c'est Emmanuel, son nom c'est Laurette Stepler, bonsoir. Bonsoir. De l'association Enfants autistes, le 974, le nouvel écolier. Pourquoi là on va parler d'inclusion, je suppose. C'est ça, de l'autisme, de l'inclusion dans le milieu ordinaire, dans l'école. Voilà, bon, d'abord on va définir c'est quoi l'autisme, parce que à chaque fois qu'on parle d'autisme, les gens ont toujours les mêmes images qui viennent de la télé ou des médias. L'autisme, c'est quoi ? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, c'est vrai que beaucoup de gens, ceux qui ont vu par exemple le film Rain Man, se disent tiens, l'autiste, c'est, je caricature un petit peu, le super intelligent qui sait faire plein de calculs. Oui, il y a des personnes comme ça, mais il y a aussi des personnes qui ont du mal à communiquer, des gros troubles de la communication, des interactions sociales, etc., etc. Donc il y a plusieurs formes d'autisme, si je peux dire ça basiquement, et il y a presque autant de formes d'autisme qu'il y a de personnes autistes, ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées. D'accord. L'autre référence en matière de film, pour ceux qui sont cinéphiles, il y a également Code Mercury avec Bruce Willis. Bruce Willis, quand le jeune enfant arrive à percevoir dans un labyrinthe un message. Oui. Et je trouvais ça aussi intéressant de dire qu'un enfant est capable d'être capable de voir des choses que d'autres ne voient pas. Alors c'est vrai qu'ils ont une perception, bon, on est loin du film, bien sûr, la vie n'est pas aussi simple, mais ils perçoivent les choses, effectivement, l'environnement différemment. Ils ont pas, leur logique n'est pas forcément la nôtre. Et toute la difficulté, justement, avec l'autisme, c'est de pouvoir comprendre leur fonctionnement de ces enfants, fonctionnement qui va différer d'un enfant à l'autre. Et justement, on peut faire des choses vraiment exceptionnelles avec ces enfants, mais il faut les comprendre. Ma question va peut-être vous gêner, mais je vous la pose. Qu'est-ce qui vous a immergé dans ce monde de l'autisme ? Notre fils. Donc il est autiste, donc il a 13 ans actuellement. Et il a été diagnostiqué à l'âge de un peu avant 4 ans, ce qui est assez tard, on peut faire des diagnostics plus tôt, mais bon, il s'avère que ça s'est fait comme ça. Et donc, première question, quand on apprend que notre fils est autiste, quel est le mode d'emploi ? Comment ça fonctionne, entre guillemets ? Comment ça fonctionne ? Et là, c'est pas ça. Rassurez-vous, même pour ceux qui ne le sont pas, la question est la même, comment ça fonctionne ? Et oui, voilà, c'est parce qu'on a vu que c'était compliqué, parce que c'était pas du tout intuitif, c'était pas simple, il fallait se plonger un petit peu dans le bouquin et que les prises en charge, alors à La Réunion et en France, de manière générale, sont pas celles qu'on espérait. Pour votre enfant, comment se manifestait son autisme dans sa façon de faire, dans son comportement ? Alors déjà, il a pas parlé, à 3 ans, il parlait pas. Okay. À 3 ans, il parlait pas. Et puis, c'est vrai que il avait ce qu'on appelle des stéréotypies. C'est-à-dire qu'il va prendre une petite voiture et il va faire tourner la roue de manière incessante. D'accord. Plein de petits signes comme ça. De l'attention, enfin pas de l'attention conjointe. Bon, bref, plein de signes comme ça qui disent qu'il y a un truc qui va pas. Et là-dessus, les parents, d'abord, c'est l'acceptation de cet enfant avec sa façon d'être. Alors, ça dépend des parents. Il y a des parents qui l'acceptent pas, mal, bien. Sur le coup, nous, on l'a vécu un peu comme une chape de plomb, mais très rapidement, on s'est dit, il est là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on a pris un peu le taureau par les cornes en disant, il faut foncer, quoi. De notre côté, il a envie. D'accord. La question est très personnelle et un peu intimiste aussi, mais est-ce que ça modifie la relation entre vous et votre femme ? Est-ce que ça a modifié ? Est-ce que ça a mis votre couple en jeu ? Non. Alors, c'est pas simple tous les jours, ça, de toute manière, dans un couple normal. C'est pas ça, mais là aussi, je vous rassure. J'ai presque envie de dire... oui, des fois, ça rend les choses compliquées. Mais je pense qu'on a eu l'intelligence quand même de se dire qu'il a besoin de ses 2 parents. Et donc, il a fallu toujours trouver des solutions pour que, de toute manière, le couple aille bien.
Et il fallait surtout l'enfant. qu'ils sentent pas que si le couple casse, que c'est de sa responsabilité. Ah Ça oui, non, aussi, mais c'est ça, quelque oui, tout à fait. chose. Non, mais ça sort de question. Tout à Donc, fait, voilà. Ça, on c'est en aussi parle même quelque pas. chose mais ceci étant, ça ne touche pas j'allais dire, l'amour qu'il y a Bien sûr, entre bien sûr. deux personnes. Au contraire. Oui, mais bon, on est humain aussi. Ça et- génère, tout à fait. Ça génère aussi de bonnes, j'allais dire, de bonnes sensations, de bonnes émotions également. Eh ben, on est obligé encore plus, peut-être que pour d'autres familles, d'être bien solidaire, bien les coudes serrés pour faire face, pour que l'enfant progresse. Quoi. C'est votre seul enfant ou Non, il a une sœur jumelle, Ah, d'accord. mais elle n'est pas autiste. D'accord. Ah, Donc, ça doit faire un peu drôle. Il faut s'occuper des deux. Il faut réussir. Faut aimer les deux. Voilà, lui a besoin d'attention, mais il faut aussi expliquer à l'autre que c'est pas pour autant qu'on l'aime pas. Parce que l'enfant se sent exclu, l'enfant se sent mis à part et c'est pas forcément simple non plus. On essaye de faire en sorte, alors je sais pas si on y arrive toujours bien, mais on essaye de faire en sorte qu'effectivement il n'y ait pas ce sentiment d'exclusion de l'un par rapport à l'autre. Ouais. J'ai l'impression que pour l'instant ça marche bien. Alors bravo à vous. Et bravo à vous et votre femme d'ailleurs, et également à vos enfants. La question encore là-dessus aujourd'hui, pour sa scolarité, comment ça s'est passé ? Alors sa scolarité, ça a été un petit peu compliqué. Donc il a été scolarisé en milieu ordinaire, ça on a toujours veillé à ce qu'il soit scolarisé en milieu ordinaire. Mais c'est vrai que seul dans une classe, c'est impossible. Donc il faut ce qu'on appelle des AESH, voilà, exactement. Et c'est pas toujours simple. Bon, ces personnes-là ne sont pas forcément formées. Les maîtresses ne sont pas formées, évidemment. Mais c'est pas, on jette pas la pierre, hein, c'est un constat. Oui, et donc il a fallu, effectivement, il faut faire avec. C'est-à-dire qu'on se débrouille, on essaye d'aider. Nous, on se renseigne. C'est un petit peu à la va comme je te pousse au démarrage. Et du coup, c'est compliqué parce que la maîtresse peut sentir qu'il y a une intrusion dans sa classe. Donc, il faut réussir à faire en sorte que tout ça fonctionne en bonne intelligence. Ça a été compliqué, ça je vous le cache pas. Il y a des fois, il y a eu ça a été compliqué, des fois super bien, des fois moins bien. On a toujours essayé de composer avec. Voilà. Mais il faut bien que ce trio maîtresse, AESH et parents fonctionne. Votre enfant, dans sa scolarité, ça s'est ressenti, il s'est bien intégré à chaque fois dans sa classe, les autres élèves l'ont bien accepté, ça s'est bien passé? Alors, au niveau des enfants, oui. Ça, par contre, on a été agréablement surpris. En fait, le regard des enfants, il est plus naïf finalement, hein, plus naturel. Vraiment, Emeric était bien accepté. C'est un enfant comme les autres. Tout à fait, tout à fait. Avec sa spécificité, qui fait que justement les autres l'aidaient. Il y avait vraiment, j'ai été agréablement surpris de l'attitude finalement des autres enfants. D'accord. On va juste profiter de l'occasion pour les féliciter d'abord parce que ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas toujours. Pour une fois qu'il y a des gens qui se comportent bien, on va juste leur dire merci pour ça et bravo à vous. De vivre en harmonie avec la différence, ce qui n'est pas toujours évident. Non, mais ça s'apprend dès le plus jeune âge. C'est pour ça que si dès le départ, les gens normaux, entre guillemets, côtoient des personnes handicapées, etc., des personnes avec handicap, ça montre que c'est D'accord. la normalité. Et parfois à l'école, les enfants normaux se comportent parfois très durement avec d'autres enfants normaux. Ça aussi, c'est une réalité. Et heureusement que c'est pas vrai pour tout le monde. Et malheureusement, il y a quelques-uns qui deviennent des boucs émissaires, des souffres-douleurs et qui sont victimes de harcèlement. Oui, ça, on a vu des cas. Hein. On n'est pas dans le pays des bisounours non plus. Effectivement, peut-être plus au collège, avec les ados. Peut-être plus compliqué avec les ados. Ça, on le déplore, mais bon. Sa scolarité, a suivi sa route sans trop de soucis. Il apprenait bien. Alors, il y a toujours, il parle très peu, je veux dire. Donc, il a eu toujours un programme adapté. Mais notre objectif, il avait été double. Le premier, c'était que l'école soit surtout un lieu, dans un premier temps, de socialisation. Pas le mettre en marge de la société dès le début. Donc, il faut qu'il apprenne à vivre en société avec justement un programme particulier. Donc, il a été en milieu ordinaire, une école primaire classique, tout le primaire. Et il avait l'après-midi des prises en charge avec des éducateurs spécialisés pour justement pallier à tout ce qui faisait défaut à cause de l'autisme. Là, maintenant, il est dans une classe Ulysse au collège. Ça se passe super bien, donc parce que le collège c'est plus pareil que la primaire et là les conditions sont plus les mêmes, l'environnement n'est plus le même et là c'est surtout l'environnement change, pour ainsi dire,
plusieurs fois dans la journée. C'est ça. Et on sait que pour un enfant autiste, c'est que son environnement est très important parce il se repère toujours à cet environnement-là. Et là, quand ça change, il faut qu'il soit capable de se reconnecter à l'environnement qui évolue. Alors, il y a ça, il n'y a pas que ça, mais il y a ça. Alors, en fonction des enfants, il y en a qui arrivent à s'adapter. Hein. C'est-à-dire que justement, avec le nôtre, par exemple, là, je parle point de vue personnel, on a toujours réussi à travailler sur le changement plus ou moins brutal. Hein. On a toujours anticipé les choses aussi. Mais c'est vrai qu'à cause du handicap qui fait qu'il parle très peu, le cursus collège classique, même en présence d'une auxiliaire de vie était compliqué. Donc, il a fallu donc, un autre environnement et cette fameuse classe était très bien adaptée à Domingo. Ouais, et ça se passe très très bien. Avec des moments d'inclusion aussi. Voilà, l'objectif, c'est qu'il est dans le collège, il fait des inclusions dans les classes. Le plus possible qu'il se sente dans cet environnement-là, comme n'importe quel autre élève. En tout cas, oui, il faut pas qu'ils restent dans leur coin. Ils doivent participer à la société. Ils doivent avoir une vie sociale. D'accord. Et je vous ai pas demandé le prénom de votre enfant. Émeric. Ah oui, vous l'avez dit tout à l'heure, Émeric. Et votre fille s'appelle ? Ma fille, Ambre. D'accord. Ah, les 2 lettres A, alors, d'accord. Oui. Non, le Émeric avec un E, pardon. Comme Emmanuel. Ah oui, d'accord, effectivement, j'ai pas pensé à ça. La question là-dessus, sur cette... Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà un objectif par rapport à votre enfant pour savoir jusqu'où vous voulez qu'il aille à l'école, qu'il aille faire des études universitaires après? Est-ce que vous avez déjà j'allais dire... Oui, je vois une feuille de route tracée. Ouais. Ah bah ça, ce serait bien. Non, ça marche pas comme ça. On se fixe des objectifs, évidemment. L'objectif, c'est qu'il soit le plus autonome possible. Voilà. Ça, c'est un objectif. Les études, ça, c'est autre chose. L'objectif, c'est qu'il soit autonome, qu'il acquiert un maximum de connaissances, de compétences, il n'y a pas de souci, mais qu'il soit, et surtout, heureux plus tard. Et donc, pour ça, on a une feuille de route, on essaye effectivement de le faire progresser avec les éducateurs qui interviennent, etc. Mais les objectifs, on les revoit à la hausse, à la baisse. Ça va vraiment dépendre de son évolution. Et donc, on travaille par palier. On avance, on voit... certains objectifs on les a atteints, d'autres non. Donc on se fixe pas sur un objectif à très long terme, c'est pas possible. Donc on se détermine pas par rapport à ça. On est vraiment dans l'accompagnement en tout cas. Ah, totalement, et c'est au quotidien. Et en fonction des progrès, tiens, il y a des portes qui s'ouvrent, d'autres non, et on avance comme ça. D'accord. La question elle est encore très personnelle pour vous et votre femme, bien sûr. Vous avez trouvé cet équilibre-là qui vous permet de vivre, d'avoir une vie, de ne pas être impacté. On le sait pas. On sait pour d'autres cas d'autres pathologies que les parents, les proches après ne vivent que pour cette personne-là. Vous avez réussi à trouver un équilibre pour vous, pour votre femme, d'avoir une vie d'homme, pour elle de femme, une vie de couple, une vie de père et mère, parce qu'il y a également Ambre. On essaye. Si avoir une vie, alors là pour le coup, on va pas se plaindre, parce qu'effectivement, on part du principe que il est vivant et il est en bonne santé. Je veux dire, tout à fait. Il y en a qui aimeraient que leurs enfants soient au moins autistes. Vous voyez. Donc, si on a des journées très chargées, effectivement. Il n'y a pas de week-end, c'est-à-dire que tout est organisé aux fonctions de lui. Mais on arrive quand même, si on a un travail chacun, on n'a pas quitté notre boulot, il n'y a pas de souci, on arrive à avoir une petite vie sociale, même si. Mais on compte nos heures de sommeil, on organise beaucoup en fonction de ce qu'on va faire. Il faut faire en sorte qu'il ne végète pas, qu'on ne le laisse jamais sans activité, sans stimulation. Donc, c'est devenu notre quotidien, donc on ne se pose pas trop de questions. Vous voyez, c'est vrai que ça nous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est un choix. Hein. Si ce n'est pas les parents qui font ça, je ne vois pas qui va le faire. D'une part, et puis je crois aussi quelque part, c'est que vous n'avez pas cherché à le mettre dans un institut, vous avez toujours voulu garder votre enfant avec vous. Oui, alors, la façon dont la question est tournée, on pourrait penser qu'on est contre les instituts. Non, d'accord. Non, vous avez fait le choix de garder. Oui, alors en fait, oui, tout à fait. Il est à la maison, mais quand même, il est dans un CESAD. Hein. D'ailleurs, notre association est en partenariat avec Frédéric Levasseur. D'accord. On a monté plein de choses. Et l'objectif, c'est qu'il soit pris en charge par des méthodes comportementales, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il est pris en charge par des personnes qui viennent à domicile. Il y a toute une prise en charge. Mais effectivement, il n'est pas lâché dans un institut la semaine et il revient le week-end. Ça c'est hors de question. Comment justement, aujourd'hui, vous, avec votre expérience,
avec ce que vous avez vécu, comment vous voyez cette société? Est-ce qu'elle est, aujourd'hui, elle est vraiment pratique pour justement intégrer les personnes avec leurs différences? Il y a du travail à faire encore. Hein. Il y a beaucoup de travail à faire. Alors, des choses ont été faites. Alors, je ne vais pas m'avancer sur tous les handicaps parce que je ne maîtrise pas le sujet. Je ne voudrais pas dire de n'importe quoi. Mais en tout cas, en matière d'autisme, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il faut une formation spécifique pour les aider. On ne peut pas improviser. C'est ça le problème avec l'autisme. On ne peut pas s'improviser. Ce n'est pas comme une personne en fauteuil roulant qui est un handicap qui est lourd. Ce n'est pas la question. Mais effectivement, une fois que on a fait un passage pour la personne, les choses sont plus simples. Je caricature aussi en espérant ne froisser personne. Dans le cas de l'autisme, vraiment, il faut que les personnes qui accompagnent les enfants autistes ou les personnes autistes doivent être particulièrement bien formées de par cette spécificité. Et là, du coup, en la matière, on manque de personnes vraiment formées à l'autisme. Ça progresse, hein, ça progresse énormément. Mais on est encore loin de peut-être certains pays anglo-saxons qui sont, comme le cas au Canada, où ils sont très à l'avance. La Suisse aussi est bien avancée là-dessus. Oui. Je suis un petit peu et je vois qu'il y a moins de tabous. Il y a moins de tabous et puis on en parle avec beaucoup plus de facilité, y compris, je le dis et je le dis de manière la plus respectueuse que je peux, c'est même au niveau de la sexualité, eux en parlent, alors qu'en France, on ne... Alors là, j'avoue qu'il y a 13 ans, donc on n'a pas encore abordé le sujet, donc c'est vrai que ça va y venir, mais oui, effectivement, ce que vous dites est un peu vrai aussi, ouais. Donc là-dessus, c'est pour ça que, encore une fois, parler des personnes, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps encore, il y a 50 ans, les personnes porteuses de handicap, on les gardait chez soi, on les enfermait, c'était un petit peu la honte. Ouais. C'était un petit peu la honte de la famille. Aujourd'hui, ce sont des êtres comme les autres qu'on intègre et que... Alors oui, mais c'est vrai qu'on rencontre encore beaucoup de personnes qui n'osent pas, parce qu'ils vivent d'abord ça comme une sanction de la vie. Peut-être aussi, oui. Ils vivent ça comme quelque chose de plutôt négatif. Alors que, j'en parle avec autant d'aplomb, mais je n'ai de leçons à donner à personne. Hein, et je ne donne de leçons à personne pour la simple raison que je connais et je côtoie le milieu porteur de handicap. Je sais ce que ça implique. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas toujours facile d'aller voir les autres, de discuter, de dire les choses. Et puis c'est vrai qu'il y a le regard des autres. On est sensible au regard des autres. Nous, on a appris à faire abstraction, c'est vrai. Et parce qu'il y a certaines situations où tout d'un coup, l'enfant va se mettre à piquer une colère, une crise. Alors, il y a le regard des gens. Il est capricieux, il est mal élevé. Souvent, c'est ça. Hein. J'aurais fait pareil. Hein. Oui, tout à fait. Quand on ne connaît pas. L'ignorance. Mais du coup, peut-être qu'effectivement, certaines personnes se disent non, je ne vais pas déranger, je ne vais pas gêner. Nous, c'est plutôt l'inverse. Tant pis, on met les pieds dans le plat. Et puis, ça porte ses fruits quand même. Parce qu'au final, on a de beaux résultats. Il fait plein d'activités. Voilà. Je ne veux pas dire qu'on l'impose, mais l'association a permis d'ajouter justement aux activités, aux échanges. Vous avez rencontré d'autres parents, vous échangez un peu? Oui, tout à fait. On a des parents dans l'association. On échange évidemment. On fait des activités avec les enfants. Et puis c'est vrai que le fait d'échanger, il y a une certaine dynamique dans l'association, qui fait que on se sent un peu plus fort. Et donc on monte au front un peu plus facilement s'il y a besoin. On motive un peu les autres. Voilà, quand on a des parents qui osent pas, non, allez-y, il faut y aller. Ils sont soutenus. On essaye de faire en sorte, pas d'imposer, mais que ce soit une normalité, que les enfants avec autisme soient parmi nous. Il est juste autiste, hein, c'est pas un drame. Oui, tout à fait. Il y a d'autres pathologies à ce niveau-là qui a aussi. Et puis même ceux qu'on dit normaux, qu'ils soient bipolaires, qu'ils soient schizophrènes ou autres. C'est autant de pathologies que chaque être humain doit porter. En tout cas, aujourd'hui, dans son inclusion dans l'école, aujourd'hui, quel bilan faites-vous? Pour l'instant, très positif. Visiblement, il est très content d'aller à son école. On a de bons échanges avec toutes les personnes qui gravitent autour de lui. On sent un investissement à 200% des personnes. Et du coup, il est content, c'est sa vie, quoi. Il va là-bas, il fait son boulot. J'ai l'impression qu'il se régale, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'angoisse comme il y avait avant. Donc pour l'instant, tout est très positif, on est très content.
En tout cas, bravo à vous, bravo à votre femme. Merci. En tout cas, on salue Émeric, on salue Ambre également, et on espère voir d'autres personnes de l'association Ben oui. venir nous dire comment cheminer dans ce monde avec ce que la vie nous donne comme, j'allais dire, comme différence, pour que on essaye de trouver au fond de nous-mêmes l'énergie d'aller de l'avant. Merci en tout cas, c'est moi qui vous Emmanuel remercie. Lorette Stepler, merci pour cet échange et ces mots qui montrent à quel point il y a des êtres de lumière partout. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, à voir que il faut jamais baisser les bras. Il faut toujours se battre et toujours aller vers de l'avant. Merci à vous de nous être fidèles.